un autre de leur langage. C'est quand tu es avec d'autres et soudain tu sens qu'il y a une autre ambiance. L'ambiance que tu ressens, ce sont les paroles des anges. Le problème des êtres humains, c'est qu'ils n'arrivent pas à penser autrement que leur pensée. Même s'ils imaginent des mondes supérieurs. Un jour, j'ai montré aux gens un film, c'était Nos Solar, oui, où on voit comment les gens, le réalisateur, imagine les mondes supérieurs. Bon. Il y a des tables, il y a des chaises, il y a des voitures, il y a de l'herbe, il y a tout ça. Non, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus beau que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est plus limité par la matière. Et maintenant, comment exprimer ce qui est illimité? Comment décrire ce qu'on ne peut pas décrire? Nous essayons tout le temps de le faire. Mais ceux qui écoutent, parfois, ils croient ça. Mais il faut qu'ils sachent que c'est toujours un tout petit aspect. C'est comme quand on parle de l'éveil. Ce qu'on en dit, c'est un tout petit aspect. Un éveillé intérieurement, il vit constamment dans ce mouvement de compassion ou d'amour. Il a en lui constamment la joie ou l'enthousiasme à partir d'un espace de paix ou de sérénité. Et toutes ses pensées sont claires. Tout pour lui est clair. Dès qu'il veut regarder quelque chose ou examiner quelque chose, ça entre dans sa clarté. Et maintenant, comment expliquer ça à quelqu'un? Si, imagine le moment le plus heureux de ta vie, intérieurement, l'état le plus heureux que tu as connu, ou le plus beau que tu aies connu. Et imagine maintenant que ça dure tout le temps. En changeant quand même, hein? Parce que ce qui dure tout le temps, ça finit par être triste. Hein? Donc, c'est quelque chose qui dure tout le temps, en changeant tout le temps. Mais les humains, visiblement, préfèrent être agacés, préfèrent exclure les autres, que de les aimer simplement, ou d'être en amitié. Ils préfèrent avoir peur, être angoissés, plutôt que d'être sereins. Ils préfèrent être déprimés, tristes, plutôt que d'être joyeux et enthousiastes. Ils préfèrent tourner les pensées, les considérations dans leur tête, plutôt que d'avoir la clarté dans l'esprit. Non, l'état de s'éveiller, c'est mieux, vraiment mieux. Et en plus, on peut encore, si on veut, on peut être négatif. Si on veut, on peut faire n'importe quoi. En plus. Quelqu'un d'éveillé, il peut choisir entre l'intelligence et la bêtise. Quelqu'un qui n'est pas éveillé, il subit ce qu'il est. S'il est très bête, tout va être bête. S'il est très intelligent, le monde va être un peu plus intelligent. Mais il n'y a pas de vrai choix. Les émotions s'imposent. Sauf quand, comme certains d'entre vous,
Vous avez commencé à faire un travail sur vous. Donc vous laissez plus vos pensées vous imposer n'importe quelle idée. Vous laissez plus n'importe quelle émotion négative vivre en vous. Vous suivez plus n'importe laquelle de vos pulsions. Oui, vous avez commencé à faire ça. Et un jour, vous allez maîtriser tout ça. Les pensées, les émotions. Mais à partir d'un état intérieur, qui est celui de cette compassion, de cet amour, de cette joie, de cette clarté. Surtout face à tout ce qui est désagréable, tout ce qui est négatif. Surtout face à ce qui est négatif et désagréable. L'avantage, c'est que ça vous affecte plus. Vous essayez simplement de comprendre et d'agir au mieux. Dans la vie ordinaire, on peut commencer à faire ça très vite. Essayez de comprendre, accepter ce qu'on ne peut vraiment pas changer, sans rajouter encore de la tristesse ou de la colère ou de la dépression. Et tout ce qu'on peut changer positivement, ben oui, on va le changer.